nous avons expliqué que maintenant, après toute cette injustice qu'a subie Korah, il va contredire toutes les paroles de Moshe Rabbeinu, en disant que Moshe Rabbeinu a inventé toute la Torah. Cela veut dire quoi? On sait que Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, il le sait. Moshe Rabbeinu lui a enseigné la Torah. Il y a des choses qu'il a écoutées de Dieu, comme nous avons entendu. C'est pour ça qu'il dit qu'Kol ha'eda kulam kedoshim, tous ils ont écouté Hachem à Har Sinaï. Ça veut dire quoi? Nous avons nous aussi le pouvoir de connaître Hachem et de mériter la présidence, de mériter le sacerdoce. Mais il n'a pas parlé de la royauté de Moshe. Il n'a pas contredit Moshe directement sur la Meloucha, le fait qu'il soit le méritant d'avoir la Meloucha, la royauté. Ça, il n'a pas parlé. Et je voudrais demander pourquoi. Il nous faut analyser ça. Pourquoi il n'a pas contredit Moshe Rabbeinu? Mais il va faire pire. C'est qu'il va dire quelque chose de terrible qui aurait coûté au peuple d'Israël et à tout le monde. C'est un grand risque. Ça aurait coûté la fausseté de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu a falsifié cette prophétie. Et ça, ce serait un grand danger pour notre chère Torah et toute la diffusion de l'éducation du judaïsme. Ça aurait été la perdition totale, hasbe shalom, de tout. Et Moshe Rabbeinu étant un homme émette, tellement de vérité, tellement sûr de lui, qui n'a rien inventé, hasbe shalom. Il va proposer quelque chose à Akhlouchou, comme je l'ai expliqué dans le cours, mais je vais bien, et en plus, en profondeur, avec l'aide de Hachem, d'une vision kabbalistique, qui est très importante pour nous, que Moshe Rabbeinu était au-dessus de tout être, pas par sa grandeur, de sa sagesse, non, par son humilité. Car la protection d'un homme, c'est l'humilité, il faut le savoir. Quelqu'un qui est capable de recevoir l'autre sur lui, de le faire régner sur lui avec amour, lui, c'est le plus grand. Il faut savoir ça. Tout le bâtiment ici, il tient grâce à qui? Grâce aux fondements qui se trouvent dans le tréfonds de la terre, qu'on ne les voit pas. Le monde, il tient grâce à ceux qui sont modestes, comme Moshe Rabbeinu. Korah, qui était très intelligent, super intelligent, même analytique, pragmatique, mais il a déraillé à cause de l'orgueil. À cause de quoi il a déraillé? Nous allons voir. Le Midrash nous dit, et se trouve aussi dans le Tanhuma, je cite, Davar Aher, autre explication, mais pour nous, j'ai essayé de prendre ce Midrash pour le relier avec ce qui a été dit. Pour confirmer sa grandeur, sa prophétie, qu'il était en train de dire les choses justes, il faille influencer le peuple, pas n'importe lesquels, connaissance, la génération de la connaissance. Mais il faille aussi influencer les juges. Ran Sanhedraot, les 250 chefs de tribunaux, ça n'est pas n'importe qui étaient tous de la tribu de Réhouven, qui étaient ses voisins. Les juges. Il est allé voir les juges. Et comme il avait une idée forte, solide, d'injustice que Moshe a fait vers lui, c'est la seule façon pour les influencer. C'est pour dire que le comportement de Moshe est exécrable et injuste. Donc le conflit commence. Mais je vais vous proposer à vous, vous les grands chefs de tribunaux, si vous avez mérité cette place, c'est que l'Éternel il siège avec vous. Comme il est marqué dans le texte des Télim, que l'Éternel siège sur l'assemblée des justes et des juges. Et voilà pourquoi Korah, on va donner la deuxième explication du Midrash. Vaikach Korah.
Lakah talito ve'alach litol eitza mi ishto. Incroyable. Il a pris quoi? Il a pris son talit. Son talit, le talit gadol, le talit katan ou le talit gadol. Hein? C'est cet habit où les quatre coins en 8 franges, 5 nœuds, tzitzit, c'est la valeur numérique 600, les 8 fils 608, les 5 nœuds 613. 613 mitzvot. Car celui qui accomplit la mitzvah du tzitzit, il peut mériter d'accomplir toute la Torah entière. Korah a pris son tzitzit. Cela veut dire quoi? Il a pris toutes les mitzvot de la Torah avec lui. Parce que c'était un homme très sage, un grand homme de Torah. Il connaissait la Torah entière, que Moshe Rabbeinu lui a enseigné. Seulement il a oublié. Maintenant, il est touché par un intérêt propre. On a froissé son kavod. Quand on a froissé son kavod, et avec injustice, attention, alors, c'est fini. Il va y aller montrer qu'il est capable, d'influencer même les 250 sages juges d'Israël. Il prend son talit. Le talit fait référence à la Shekhinah. Le talit est le vêtement royal. Vous savez très bien que le talit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le talit, on le met à 13 ans, on peut le mettre à 11 ans par éducation. À 13 ans, on met le talit, parce qu'on est associé à la mitzvot de la Torah, Tefillin, Tzitzit, tout ça, ce sont des objets de culte. Mais le talit, c'est être sous le pavillon des 613 mitzvot, c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu, le vêtement royal de Hachem. Le tzitzit, c'est celui qu'on va mettre sur le hatan et la kala, le jour où on leur pardonne toutes leurs fautes, et avec justice. Le hatan et la kala, le jour de leur mariage, que je souhaite d'ailleurs à toute personne qui nous écoute ici, toutes les filles d'Israël qui ont besoin, tous les garçons, du Ham Israël, Bahoré Hamed, du Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu leur apporte leur mazal, chacun, parce que c'est tellement grand, tellement beau de faire descendre la Shekhinah. On leur pose le talit sur la tête. Pourquoi on pose le talit sur Hatan de Kala? C'est une façon de houpa. C'est comme un dénuptial, mais c'est plus profond encore. Parce qu'on leur dit, voici votre chemin à prendre. Voici le but. C'est d'être couvert des 613 mitzvot dans votre vie. C'est tout. C'est clair. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, Korah? Il s'est rappelé du jour de son mariage. Il a dit, on m'a vêtu avec le talit, moi et mon épouse, et je sais que je suis tzaddik. Là, mon cher Rabbeinu, il raconte n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. D'abord, il demande conseil à sa femme. Waouh! Il est intelligent, cet homme. Parce qu'habituellement, on ne demande pas conseil à sa femme. On demande toujours aux amis. Mais attention, là, il nous donne un conseil merveilleux. Sauf que la femme qu'il avait, elle n'était pas droite. Elle va se moquer de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu. Et là, on va dévoiler qu'en fait, Oy la racha avec Oy les shreno. Ça dépend de la femme avec qui vous êtes. Il faut bien la choisir. Il faut que ce soit une femme de paix. Il faut que ce soit une femme qui arrive à se contenir, à se maintenir. La femme, c'est le miroir de la Shekhinah. La femme, il faut qu'elle fasse sa mission, son rôle. Son rôle, c'est d'être une aide pour son mari. Alors il a dit Korah, c'est une aide, donc je vais aller la voir. La seule qui peut m'aider, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que si Hakadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, dans le verset 18, Genèse chapitre 2, parce qu'il faut toujours être à deux et se marier à 18 ans. C'est pour ça que chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? L'Oto veyota Adam levado. Il y avait Adam Arishon tout seul. Ça n'est pas bon que l'homme reste seul. Ça n'est pas bon pour qui? C'est pas marqué.
Pas marqué l'otov la Adam. En grammaire, ça n'est pas bon pour l'homme. Non, c'est pas marqué comme ça. Ça, c'est sûr et certain que ça n'est pas bon pour lui. Mais il est marqué l'otov ha, lihiyot ha Adam levado. Ça n'est pas bon qu'un homme reste seul, en solitude. Ça n'est pas bon pour qui? Les Mefarchim disent pour son entourage, pour le monde. Ça n'est pas bon qu'il reste seul. Il faut qu'il se marie. Je vais lui faire une aide. Qui il a choisi Hachem de faire une aide à l'homme? Sa femme. Pourquoi elle est une aide? Pourquoi elle est une aide? Parce que c'est un témoignage de Dieu. On le sait tous. Si on veut savoir que ce que Dieu pense de toi, vérifie avec ta femme. Vérifie par la femme. Elle sait exactement qui il est. Elle sait. C'est un miroir. Un miroir de Dieu. C'est la Shekhinah. C'est une partie de la Shekhinah. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est pas la peine qu'il se marie. Parce que s'il se marie et il ne pense pas à ça, c'est qu'il n'a pas la maturité. S'il n'a pas la maturité, il y aura la catastrophe. Parce que s'il n'a pas la maturité, donc il n'a pas l'esprit. Il n'a pas la droiture. S'il n'a pas la droiture, il aura toujours l'injustice. Et la femme qui va prendre, étant donné qu'elle connaît, elle sait, toute femme, je ne parle pas d'une femme explicite, je parle de toutes les femmes que Hachem a créées dans le monde, elle sait qu'elle est dotée d'un pouvoir, qu'elle est le témoignage miroir de l'Éternel. Elle le sait. Donc elle vient pour aider cet homme-là. Comment elle va l'aider? En lui faisant des réprimandes. Parce qu'il faille qu'il mérite. Le texte nous dit je vais lui faire une aide contre lui. Si je traduis le mot kenegdo, on peut traduire en face de lui. Mais la Torah, elle a d'autres mots. Dans son Larousse, elle est tellement riche en vocabulaire, elle a d'autres mots. Mais le mot kenegdo, qui veut dire littéralement, en général, contre lui. Alors c'est une aide ou elle est contre lui? La Torah a laissé place ici à une explication du Talmud dans le traité Yevamot 62b, 63a. Ça commence à la fin, ça finit, ça passe à la page 303. Ça dépend. Ça dépend de lui. Et c'est le Ezer Levado. Je veux lui faire l'autorité Adam Levado. Je ne veux pas qu'un homme il reste Levado seul, égoïste. Il va se perdre. Complètement, il va se perdre. Comment il faille sortir, extraire son égoïsme, parce qu'il en a, vers l'extérieur, qu'il le jette vers l'extérieur. Il a besoin d'une aide, la femme. S'il mérite, Zacha, s'il mérite, qu'est-ce que ça veut dire s'il mérite? S'il mérite de se corriger, de se modifier, de se bonifier, Ezer, c'est une aide. Elle l'aidera, elle le montrera très très haut. Elle le montrera très 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 haut. Comme la femme de Rabbi Akiva, Rachel. Comme la femme de Yaakov Avinu, Rachel. Et très très haut. Ça dépend d'elle. Ça dépend de lui. Si tu ne mérites pas, ça veut dire tu ne brises pas tes traits de caractère, l'égoïsme, la radinerie. Si tu ne brises pas ça, waouh, Kenegdo, elle sera contre lui. Dieu, il a fait un test avec tout homme. S'il réussit, la Torah elle a dit pourquoi. S'il ne réussit pas, la Torah elle a dit aussi pourquoi. Et elle est entre les mains de Dieu. Elle, c'est une marionnette. On dit tous que la femme est une marionnette devant le mari, à condition qu'il soit un mari honnête. Ça veut dire droit. Ça veut dire qu'il s'arrange, qu'il brise son caractère. L'humilité, la joie dans une maison. Même des fois, comme a expliqué le Hazan Ish, ce grand luminaire, favoriser la plaisanterie. Oui, dans une maison où il y a la tension, la rigueur, c'est le début de la destruction. Il faut le savoir, ça. C'est qu'il nous faut toujours favoriser la plaisanterie. Avec les enfants aussi.
Rigoler un peu avec eux, mais jamais tomber dans la rigole. La tsalout, la moquerie, la holédoute. Mais savoir qu'il nous faut se corriger. C'est là, ça se passe à l'intérieur de toi. Corrige-toi et tu verras le miroir. Azer. Azer, c'est l'anagramme du mot zera. Enfant, descendance. S'il se corrige, elle peut être une aide pour lui donner beaucoup d'enfants. Je ne veux pas me tromper pour dire. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. C'est que les couples qui ont réussi à avoir beaucoup d'enfants, c'est que le mari a mérité d'avoir une femme qui l'a mérité, qui est un vrai miroir de Dieu. Donc la chérina, elle est avec eux. Mais si quand ça s'arrête à 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'il y a des histoires. Parce que la flamme divine, qui est la femme, le miroir de Dieu, elle est venue pour la procréation. Et si elle s'est arrêtée à 1, à 2, parce que ces histoires, c'est sûr et certain. Des fois, il y a des maladies, certes, c'est une minorité. Mais lorsque la femme, elle sent que son mari la monte très haut, elle devient un Ezer et elle lui donne Zera. Et Zera, c'est la valeur numérique à Arava. Arava, c'est le sol. Vous connaissez le sol? L'arbre, le sol. Pas le sol pleureur, celui qui descend vers le bas. Femelle, celui qui monte vers le haut. Zahar. Zahar, c'est garçon. Zikaron, c'est parce qu'il s'est souvenu que Dieu lui a donné. Il lui a donné son miroir. Ça veut dire que si tu veux, toi, Ben Adam, être humain, tu veux savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi? Agis avec ta femme. Point. Quand on agit avec sa femme, on est content, on est heureux. Mais c'est pas pour lui faire à la femme ce qu'on appelle la hanifout. Il n'y a pas, c'est pas la flatterie. On n'a pas de flatterie ici. Bien sûr, il est marqué dans le texte qu'il loyano achel et aresha al goral tzadikim. Dans le Talmud, traité de Berachot, sur un verset qui est écrit dans les psaumes, Azot itpalel kol hasid elecha le'et metzo. Azot, sur cela, itpalel, priera, kol hasid, tout homme pieux, le'et metzo. De quoi s'agit-il? Qui est le'et metzo? Lorsqu'il trouve. Le moment où il trouve quoi? Il y a qui disent Isha, quand il trouve une femme. Il demande à Hachem, ce Hassid, s'il te plaît, Hachem, envoie-moi la femme qui me convient. Celle qui va me comprendre. Celle qui va m'aider. Il faut qu'il prie. Mais de qui on parle ici? Du Hassid. C'est un homme pieux. Un homme de haute qualité. Si c'est un homme qui est pieux, l'Éternel, il le prive de recevoir une pieuvre. C'est sûr et certain. Kedekdo, il va lui trouver une Hassida. Une Hassida, une femme qui est soumise. Pas soumise, dans le sens soumise, qui le respecte, qui le montre très haut. Comme il a dit à Rambam. Rambam a dit, dans les lois de Even Hazer, relatives au mariage, il a dit la femme doit regarder son mari parce que toute la grâce qu'elle veut avoir au monde, que pour son mari, par la pudeur, par la tsniout, par la kdusha, elle doit prier elle aussi à ça et de le voir comme un roi. Et lui, un homme, quand il voit que sa femme, elle le voit, elle l'admire, elle est là en extase devant lui, c'est un bon signe, très très bon signe. C'est la réussite du couple. Parce que lui, il le sait. Il ne veut pas qu'on agisse avec lui avec injustice, le bafouer. Si elle le voit comme un roi, elle ne sera jamais en désarroi. Elle sera une reine. Comme la femme de Rabbi Akiva, qui lui a posé la couronne de Jérusalem sur la tête. Lui, il lui a posé. Si la femme, elle respecte bien son mari, elle voit qu'il est grand parce que, bien sûr, il se modifie. Parce qu'il est hassid. Parce qu'il agit bien. Mais ça n'est pas facile. Chacun a son petit caractère. Alors, il lui apporte
une couronne, lui-même, il lui met sur la tête. Quand ça ne marche pas seulement la couronne, il ne lui met pas sur la tête. Même quand il lui offre un bouquet de fleurs, il ne lui donne pas dans ses mains. Il lui pose sur la table, il lui dit, regarde, je t'ai apporté un bouquet de fleurs. Mais la femme, elle ne veut pas qu'on le regarde sur la table. Elle veut qu'elle le reçoive dans les mains. Ça, c'est quand ça ne marche pas. Quand il n'y a pas le mérite. Quand il n'y a pas l'épuration des traits de caractère. Des carences. Il nous faut travailler, on est là pour ça. Alors si c'est comme ça, c'est la valeur numérique. Arava. C'est pas le sol pleureur qui pleure. Non, c'est le sol qui monte. Et ce sol-là qui monte, c'est la Arava. Arava, ça veut dire agréable. Comme on dit dans la prière. C'est-à-dire de rendre agréable la communication, la symbiose, l'union. Et ça, il faut aller travailler sur soi. Zacha, s'il mérite. Le Zacha, s'il ne mérite pas, c'est difficile pour lui. Ça sera très difficile. Ce conseil-là, il est donné parmi les sages. Combien de couples se déchirent? Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, tu visites bien, tu contemples, tu descends dans les fins fonds des choses. L'injustice. L'un ou l'autre, comme on dit toujours que l'essentiel c'est de devenir un. Mais la difficulté, c'est lequel? Qui va devenir? Qui va s'effacer? Qui va abandonner ses priorités, ses urgences? C'est pas facile. Voilà que Korah, je reviens maintenant au texte. Vous avez compris comment je fais les cours. Ça veut dire quand je prends quelque chose, il faut que je voyage un petit peu. C'est pas seulement sur la paracha, il faut parachuter un petit peu partout. Mais surveiller où ça pousse. Donc, il a pris un talit. Il va demander conseil à sa femme. Et il parle. Au moment où Hachem, il a dit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, prends les Lévi'im. Ça veut dire prendre. Kah. J'ai expliqué que Kah bidvarim, il faut les prendre, je prends un objet. Mais quand on ne parle pas, la Torah ne dit pas l'objet, c'est qu'elle fait référence aux paroles douces. Prends-les avec douceur, les Lévi'im, et tu les purifieras. Voici en quoi consiste leur purification. Et vous les lavez dans le mikvé, etc. Et après, c'est marqué ils passeront la lame sur tout leur corps. Les Lévi'im, la mitzvah était que il fallait enlever tous les cheveux, tous les poils qui étaient dans leur corps. Tout. Tous les poils qui étaient dans leur corps, il fallait les enlever. Vous allez me demander pourquoi. Arizal a expliqué, je pense que c'est un Zohar Kadosh, que les poils, les cheveux, sont synonymes de rigueur. Le poil est noir, il devient un jour blanc, c'est vrai, quand on vieillit, quand on est sage, même jeune. Comme Rabbi Eliezer ben Azaria, qui avait 18 ans, qui avait une barbe blanche. Il était jeune. Cette barbe blanche, c'est la blancheur, c'est l'innocence, c'est la bonté, le hesed. Chaque poil de la barbe est un émetteur, récepteur, catalyseur de bonté. Il reçoit les influences de bonheur. C'est pour ça que les hommes, d'après la Kabbalah, ne doivent pas se raser la barbe. Ils doivent la laisser. Parce qu'elle donne la vigueur. Parce qu'elle donne la force. Toute l'influence, elle passe par la barbe. Un jour, je suis allé acheter un arbre pour Toubishvat, pas pour Toubishvat, pour Birkat Haylanot, pardon. Et j'ai trouvé là-bas un palmier. Un palmier qui m'a surpris. Qu'est-ce qu'il a ce palmier?
Il y a des branches, comme tous les palmiers, mais chaque branche est accompagnée d'un fil blanc. C'est la première fois que j'ai vu une chose pareille, une merveille de Dieu. J'ai demandé aux paysans qui connaissaient, je lui ai dit, monsieur, c'est quoi ça? Il me regarde, il me dit, ben c'est vous. Comment c'est moi? Il me dit, ben la barbe. Je lui ai dit, la branche qui a une barbe, un cheveu. Il me dit oui. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, l'oxygène, elle passe par là. L'oxygène, qui est tiré des autres arbres ou de la nature, de Dieu, eh bien, elle passe par cette branche-là. Et il me dit, même si vous l'arrosez, si vous lui coupez ce fil qui l'accompagne, il meurt. Il ne tient pas debout. Il sèche. Il m'a étonné. Je suis reparti sans l'arbre, mais avec l'idée de l'arbre. Quoi? J'ai compris que l'homme est un arbre des champs, comme dit le Deutéronome, c'est marqué dans la Torah. J'ai compris qu'il a une barbe. Et pourquoi ça? Parce que l'oxygène, elle passe là. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Il y a ici 13 000 khim dirhamin. Il y a 13 principes, 13 canaux de miséricorde. La miséricorde, elle passe par la barbe. C'est incroyable. Des fois, avec le poil de la barbe, on peut acheter une maison. Ça existe. Il y a des rabbinim qui ont perdu le poil de la barbe. Et ils ont donné à leurs élèves, ils leur ont dit, voilà, garde-le. Il dit, ah bon? Et après, ils ont donné la parnassa. Comme ça, j'ai entendu des histoires comme ça. C'est incroyable. Après, les gens ils disent, ça ne va pas. Mais moi, je sais que ça va. Je sais que c'est vrai. Parce que dans le poil, il y a un canal. Il y a une rouhaniout. Et nous, on vient avec le rasoir. Dieu préserve que ça ne soit pas avec le rasoir à l'âme. Dieu préserve. Parce que là, c'est une grande faute. Et d'ailleurs, j'invite à tous les amis et toutes celles et ceux qui nous écoutent d'y aller acheter vite et rapidement, urgemment, un rasoir électrique à la RIC. Parce qu'il y a des rasoirs électriques qui sont interdits. Même les rasoirs électriques, il y a des permissions, mais c'est mieux encore qu'une lame qu'on jette. Cela veut dire que un homme juif qui pratique Shabbat, mais qui ne connaît pas la loi du rasage, la Torah, a répété 5 fois dans la Bible, ne détruis pas ta barbe, c'est-à-dire les coins de la barbe. Chaque fois qu'on rase avec la lame, on tue l'âme et l'apostrophe. Ça, il faut le savoir. Ça. Et on faute 5 péchés. Par exemple, quelqu'un qui a mangé un morceau de porc, Dieu préserve, il a mangé une viande qui n'a pas été immolée. On n'a pas fait la shérita. S'il a mangé 30 grammes, il a fait une faute. Au temps de Beth Amikdash, il devait apporter un korban, on lui frappait 39 coups. Aujourd'hui, à jeun, un homme y mangerait devant le miroir de sa chambre et se rase avec la lame, il fait 5 péchés d'un coup. Dès qu'il a mis la lame sur les pores de son visage, comme s'il a mangé 5 fois le porc, il y a un télétransport qui se fait. Son âme, pssst, elle s'en va. C'est très difficile de la récupérer. Il faille faire très attention à ça. À part que kabbalistiquement, il y a une histoire de Rabbi Yehuda Hassid de Worms, qui en a en Allemagne, qui a écrit Sefer Hasidim, qui a vécu au XIIIe siècle, de grands kabbalistes. Je vous la raconterai après, c'est pas le chez Or. Je reviens qu'il faille faire très attention à ça. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre mari, à vos enfants, celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent faire des cadeaux pour l'anniversaire d'eux,
ils connaissent cette loi, essayez d'influencer nos frères à ne pas se raser avec la lame. Très important. Peut-être je ferai un cours sur ça un jour, pour expliquer de près et en profondeur, l'importance de la dictée de la Torah. Cette loi, elle est très puissante. C'est une grande protection, très grande protection de ne pas se raser avec la lame. Donc, les Lévi'im devaient se raser tout le corps avec la lame. Il y avait le ta'ar, c'est marqué ta'ar, al-kol besaram, sur toute leur chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, pourquoi? Alors, étant donné que, kabbalistiquement, les Lévites sont associés avec la deuxième séphira, à savoir la Gévora, la rigueur, la force, la puissance. Le Hesed, c'est-à-dire la bonté, la première séphira, attribut, influence de Dieu, qualité suprême, c'est le Hesed. Ça, c'est le Kohen. Le Kohen, il est doté du Hesed, la bonté. Aaron, à Kohen, Hesed. Avraham, Kohen Agadol, Avraham Avinu. La Gévora, c'est la rigueur, c'est la puissance, c'est la justice. Ça, c'est les Lévites. C'est la raison pour laquelle le Lévi, c'est lui qui doit laver les mains au Kohen. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a une halakha, quand le Kohen doit pratiquer la bénédiction de Kohanim, c'est le Lévi qui l'accompagne pour lui laver les mains. Pourquoi? Parce que le Lévi, qui est la rigueur, la deuxième séphira, doit toujours servir la bonté. Comme ça, il casse sa rigueur. Il fait plaisir à la royauté de la bonté, mais en même temps, il brise la rigueur, le côté faible, les angoisses. Si quelqu'un a des angoisses, quelqu'un est inquiet, quelqu'un a des peurs, quelqu'un a perdu la certitude de lui-même, il a perdu la confiance, qu'il aille à la synagogue, s'il n'y a pas de Lévi qui se propose de laver les mains au Kohen, vous me direz quelque chose. Pourquoi? Parce que le fait d'être la servante du Hesed, de le servir par l'intermédiaire de l'eau, qui est Hesed, blancheur, innocence, la paix, il va apporter la paix sur lui, en brisant la rigueur qu'il a en lui. C'est-à-dire l'inquiétude, la faiblesse. Faites-le. C'est la raison pour laquelle maintenant, les Lévites doivent enlever tous les poils noirs qu'ils ont dans leur corps, parce que le poil indique, il fait allusion à la force, à la rigueur. Il fallait briser la rigueur pour servir dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que Miyad Asaken le Korah? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand Dieu, il a demandé à Moshe de dire aux Kohanim, aux Lévites, de se raser tous les poils, même les poils de la tête, etc. Tout. Et bien, il a fait ça à Korah. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? C'est marqué Idhil Korah le Hazer Istovev à Kol Israël. Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme stratagème, ruse, d'aller visiter tout le peuple d'Israël, de rentrer dans les maisons, de voir dans les synagogues, dans toutes les tentes. Et personne n'a reconnu Korah. Amroulo, mi asa le chakar. Ils ont dit à Korah, qui a pratiqué une chose comme ça avec toi? C'est-à-dire, tu as perdu tes cheveux. Amarlahem Moshe. Il a dit, c'est Moshe. Mais le Harod est là. Netalouni biyadi ou braglai. Pas seulement cela, qu'ils m'ont rasé entièrement, mais ils m'ont pris avec les mains et avec les pieds. C'est-à-dire, ils l'ont levé. Les Hayom Menifimoti, ils faisaient ce qu'on appelle, dans un des cultes, dans le Beth Amikdash, c'est que le Kohanim levait les Lévi'im et essayait de les balancement. C'est le balancement, on appelle la Tenoufa, le balancement. Il les balançait aux quatre coins, en haut, en bas, gauche, droite. C'est incroyable ça. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils ont dit, voilà ce qu'il a fait mon cher homme. Vous savez combien de Lévi'im devaient recevoir ce balancement? 22 000 par jour. Waouh! Qui est-ce qui faisait le balancement? C'est Aaron.
Aaron à Kohen Gadol, il prenait le Lévite. Alors, nos sages disent comment? En une seule journée, 22 000 comme ça. Mais il faut avoir une force colossale. La force ne se trouve pas dans le corps. Elle se trouve dans la volonté. Elle se trouve dans le cœur. Yaakov Avinu est revenu de Shem Va'ever. Il a étudié 14 ans quand il a fui Esav. Il est allé étudier dans l'académie de Shem Va'ever, qui était les Gdolé Ador, les grands de la génération. Il a étudié dans la Yeshiva. Et après, il a quitté pour aller trouver son épouse, Rachel. Il arrive devant un puits. Il voit des bergers autour du puits. Il voit une grosse pierre sur le puits. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous? Il a dit, on ne peut pas. Il faut réunir les 100 bergers. On a mis une pierre, une grosse pierre. On ne peut pas réunir 30 personnes. Il nous faut réunir 100 personnes pour soit la pousser, soit la lever. Yaakov, il leur dit, mais c'est sérieux. Il voit Rachel arriver. On dirait qu'il est saisi d'une puissance. Il a pris la pierre comme, dit le Talmud, comme quelqu'un qui débouche une bouteille. Il enlève le bouchon d'une bouteille. C'est rien d'enlever une bouchon. Alors le Rav Chaim Shmulevitch a écrit dans son livre Sihot Moussar, il a dit comment est-ce possible? 14 ans, il n'a pas dormi, comme disent nos sages. D'où il tient cette force-là? Il répond, la force ne se trouve pas dans le corps, elle se trouve dans la volonté. Quand quelqu'un a la volonté à l'intérieur de lui, une vraie volonté, il n'y a personne qui résiste à cette volonté. Il faut réunir le cœur avec l'esprit pour obtenir ce que vous voulez. La preuve, Yaakov. Et c'est ça en fait, tout l'âme Israël, il est là. Comment il a tenu dans l'exil? Nous sommes dans le 4e exil la plus difficile. Ça fait 2000 ans qu'on est là. Comment on tient? Le corps ne s'est pas encore détérioré. Non, ça n'est pas le corps. C'est l'esprit de la Torah. C'est l'esprit de la volonté du cœur. Hachem, notre Torah, notre tradition, notre Shabbat, nos mitzvot, notre tzedaka. C'est ça la puissance. Alors donc il leur dit, Aaron, quand il a levé les 22 000 personnes tous les jours, il avait une puissance dans son cœur pour faire la volonté de Hachem et Barach. Par contre, il a ajouté Korah quelque chose. Vous avez vu la situation où je suis? Ils m'ont lavé, ils m'ont rasé, ils m'ont balancé, ils m'ont dit, maintenant, tu es devenu Tahor, tu es devenu Lévite, tu es Tahor, tu es pur, tu peux servir dans le Beth Amikdash. Les Lévites, ils chantaient. Parce que les Lévites, comme j'ai dit, la source, ils sont associés à la rigueur. Et pour atténuer la rigueur, il faut chanter. C'est pour ça qu'ils chantaient au Beth Amikdash. En même temps, tu chantes pour atténuer ta rigueur, et en même temps, tu fais plaisir aux Kohanim pour qu'ils puissent travailler dans la chanson. Ils ont l'air et la chanson. Et en fait, Aaron, par contre, Moshe, il a pris son frère Aaron, mon grand cousin germain, avec Kisheto Kakala, il est en train de parler avec sa femme, hein, tout ça. Kisheto Kakala, ça veut dire, il l'a orné, paré comme une fiancée, Veoshivo Beohel Moed, et il l'a placé dans la tente d'assignation. C'est là où on reçoit Dieu, c'est là où on reçoit tout le protocole, tous les honneurs. Le serviteur de Dieu, Aaron, habillé avec les vêtements, les 8 vêtements exceptionnels que la Torah a habillés, par lesquels la Torah habille Aaron. Alors, regardez, je vais vous lire ce que dit le Midrash Tanhuma, quelques mots. Miyad, donc là il parle avec tout le monde. Hein. Hithilou, ont commencé, Son et Moshe, les ennemis de Moshe, les Hidgarot, pour faire la révolte. Les Harherbo et Israël, pour entraîner le peuple d'Israël pour qu'il fasse dispute avec Moshe. Ve'amrou, ils ont dit, Moshe Meler, Aaron Ahil Kohen Gadol, Ubanav Segane Klouna, Trouma la Kohen. Dit, ah, Moshe et Aaron, ils ont tout pris. Lui, la royauté, son frère, la prêtrise. Les petits-enfants, ce sont les accompagnateurs de la prêtrise. Trouma, à qui on donne la terouma, c'est-à-dire le cadeau, la dîme. On donne au Kohen. Troumat Maaser, la Kohen. Esrim ve'arba matanot keuna, la Kohen.
24 cadeaux au Kohen. Alors, tout au Kohen, qu'est-ce qui va nous rester alors? Voilà où intervient la Torah dans le passage. Et le peuple d'Israël s'est rassemblé contre Moshe et Aaron. Fin de citation du Midrash. Tout ça, il parle avec sa femme, et sa femme, elle lui donne le conseil, elle lui dit, va leur dire ça. Ça veut dire, en fait, la femme, c'est la femme qui justifie les moyens. La femme, elle lui a dit, moi, je ne reçois pas de cadeau de toi. C'est ça le problème. Cette femme-là, elle est grande. La femme de Korah. Avant qu'il fasse cette erreur-là, cette folie, c'était un grand. Et sa femme est grande aussi. Derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Il ne faut pas jouer à l'échec et aux dames. Faire attention. Et c'est la raison pour laquelle elle termine en lui disant, qui est-ce qui reçoit les cadeaux? Aaron, les Kohanim. Donc, elle lui met dans la tête les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Parce qu'il y a des femmes qui veulent recevoir toujours que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Il faut leur donner, autant que voulu. Parce qu'elles pensent qu'il y a des injustices. Mais elles ont raison. Ce ne sont pas des cadeaux selon les moyens du mari. Tu as une petite fleur, si tu l'arroses tous les jours, même une petite. Il y a des gens qui attendent, ils ne font rien. Et en attendant, ça bouillonne dans le caractère de la femme. Et après, elle lui jette la marmite sur le feu. Sur le feu de la mahlouquette. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui acheter, il lui apporte quelque chose. Ou bien il va apporter un bijou. Et au lieu de faire des bijoux tous les 40 ans, pour le mariage, pour le, je ne sais pas comment on appelle ça, la noce ou la... la noce d'argent. La noce d'argent, la noce de feu, la noce de tout ce que vous voulez. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire? Donne-lui tous les jours un peu. Comme ça, tu l'alimentes. C'est un arbre. Il faut l'arroser tous les jours. Pas trop. Hein. Après, il sèche. Il s'inonde d'eau, il pourrit. Donne-lui un petit peu, un petit peu. Si elle mérite, donne-lui beaucoup. Et après, tu verras qu'elle ne va pas te demander. Là, Korah, il est riche. Elle aussi, si lui, il est riche. Elle est riche. Ma question est, pourquoi elle attend les cadeaux? Eh oui. Qu'est-ce qu'un riche? Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui qui est content de sa part. C'est tout. Et en fait, ici, elle a suscité quelque chose de terrible. C'est le côté financier d'un couple. Et bien qu'il soit riche, mais quand on a soif d'argent, on n'étanche pas sa soif avec l'argent. Enfin encore. Comme quelqu'un qui boit de l'eau salée. Plus il boit de l'eau salée, plus il a soif. Quelqu'un qui s'enrichit, qui aime la richesse, qui est avare, il aimera toujours la richesse. Et c'est ça, en fait. On termine avec ça pour ce cours. Et on continuera avec l'aide de Hachem, la suite. Merci.